Les effets du procès de Patricia Hearst sur 3 personnages et sur 40 ans. Et qui était Patricia Hearst? Patricia Hearst, c'est une jeune héritière qui a été enlevée en Californie en février 1974 et par un groupe un peu inconnu de marxistes révolutionnaires, et qui 2 mois après son enlèvement s'est convertie à leur cause. Évidemment, ça a été une énorme affaire aux États-Unis. 1 an après son enlèvement, elle a été arrêtée par le FBI et traduite en procès. Au début du roman, finalement, c'est une jeune prof américaine qui est en poste dans les Landes, qui accepte de travailler sur le procès, de faire partie des experts, de rédiger une expertise, et elle va engager une jeune fille de 18-19 ans, Violaine, qui est dans le village où elle enseigne, et toutes les deux elles vont décortiquer l'affaire Hearst. Donc en fait le roman se concentre principalement sur les questions qui sont nées pendant le procès. Alors Genevieve, l'américaine, finalement c'est le personnage qui veut pouvoir questionner tout. Elle travaille pas en fonction du bien ou du mal, elle refuse d'être assignée à ce genre de jugement, et elle veut pouvoir tout questionner. En même temps, elle s'est engagée à donner ses conclusions en 15 jours. Donc elle est très très limitée, elle a un énorme carton, plein de documentation et plein des bandes aussi qu'a enregistré Patricia Hearst au cours de sa détention, qui n'était peut-être pas une détention. Violaine, elle n'y connaît rien à la politique, elle est vraiment une jeune fille, j'ai envie de dire, elle est apparemment banale, et évidemment personne n'est banal, donc elle ne l'est pas. Et quand elle écoute, et quand elle lit l'affaire Hearst, quand elle écoute les bandes, elle va comprendre derrière les mots, ce qu'il y a derrière les mots. Donc en fait, l'éclairage de l'affaire de Patricia Hearst, chez Genevieve, il est une analyse des faits, une analyse des questions qui émergent, et chez Violaine, c'est presque un rapport d'adolescente à d'adolescent. Ce que renvoie l'affaire Patricia Hearst, finalement, c'est des questions qui, moi, m'ont également beaucoup touchée. C'est est-ce qu'on est tous capables d'une telle métamorphose? Donc ça, c'est vraiment la question principale. Est-ce que on peut se métamorphoser d'héritière en révolutionnaire? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'elle subit un lavage de cerveau, comme choisissent de dire les avocats? Donc la vraie question, c'est celle du libre arbitre, de la liberté. Elle est où la liberté, etc. La question qui va frapper Violaine, est-ce que le lavage de cerveau, enfin je ne peux pas le résumer en une phrase, mais finalement c'est est-ce qu'on n'emploie pas les mots de lavage de cerveau quand une idée ne nous plaît pas, quand quelqu'un commence à avoir des idées qui nous sont étrangères? Parce que quelle est la différence entre l'influence et le lavage de cerveau? Donc Violaine, elle est sur cette crête-là, elle est sur quelle est sa marge de liberté finalement? Est-ce que la vie que ses parents ont prévue pour elle, c'est celle qu'elle veut? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut? Chez Genevieve, qui est une ancienne militante, au moment où elle arrive dans le roman, les questions sont beaucoup plus cérébrales, j'ai envie de dire, et puis elle doit parvenir à un résultat, ce qui est très différent. Mais Patricia Hearst, elle passe comme un virus, parce que les questions qu'elle soulève, c'est vraiment quelle est la part de choix dans ce qu'on est. Effectivement, son destin était tout tracé. Elle aurait dû être une très grande bourgeoise californienne qui servait le thé, et puis elle découvre la pauvreté parce que la SLA, le groupe qui l'a enlevée, lui montre qu'en Californie, à 2 miles de chez elle, les gens meurent de faim. Donc elle va complètement se métamorphoser. Mais est-ce que ça, c'était en elle avant? Est-ce qu'en vérité, elle n'a jamais été une héritière convenable? C'est ce genre de questions en fait qui agitent les personnages en fait. Ce qui est annoncé dans le titre, les Merci et Marie qui sont à côté de Patty, elles sont celles qu'étudie Genevieve dans son sujet de thèse. C'est ces jeunes filles du 18e et du 19e qui, dans le Massachusetts, ont été enlevées par les Indiens et qui étaient donc dans le monde des puritains et qui ont préféré ne pas revenir au moment où elles pouvaient. Alors, pourquoi elles ont préféré ne pas revenir? Alors, on peut dire qu'elles préfèrent rester captives,
mais en fait peut-être qu'elles se sont évadées d'un monde qui les contraignait totalement, y compris physiquement. C'est-à-dire que chez les puritains, elles étaient enfermées dans leur cuisine, ou alors face à leur Bible, il n'y avait absolument aucune possibilité de sortie. Le paradoxe, c'est que quand elles sont prisonnières des Indiens, elles sont dehors, et que leur corps se renforce, parce qu'elles apprennent à faire un feu, parce qu'elles apprennent à recharger une arme, parce qu'elles apprennent aussi une certaine solidarité avec les Indiens. Le fait que leur corps soit un peu libéré du carcan de la maison fait qu'elles expérimentent la question du libre arbitre. Pour Patricia, il y a quelque chose de ça aussi, puisque finalement elle passe des soirées de charité au cours de tennis, ça a l'air d'une vie de rêve, sauf qu'elle a été élevée par des gouvernantes toute sa vie, qu'on lui dit quoi dire, qu'on lui dit quoi penser, évidemment qu'elle porte le nom de milliardaire qu'est son père, très conservateur, et que quand elle est prisonnière de la SLA, encore le paradoxe, elle apprend énormément de choses. Évidemment, elle lit, elle discute, on ne lui a jamais parlé comme ça. Et le drame finalement de Patricia, c'est qu'au moment du procès, d'une certaine façon, les avocats font avec elle ce qu'ont fait ses parents et les révolutionnaires. C'est-à-dire que tous la transforment. Ses parents veulent qu'elle soit héritière, les révolutionnaires veulent qu'elle soit révolutionnaire, et les avocats la transforment en victime incontestable. Elle ne pourra jamais dire ce qui est peut-être le plus passionnant, c'est que effectivement elle a appris des choses.